Donc, comme je vous disais, on a d'autres éditions de Ghost in the Shell. Donc, ici, c'est l'édition Steelbook Mondo de l'original en animation. Ce qui est cool avec celui-là, c'est que il n'était pas un exclusif de Best Buy ou d'aucune chaîne, donc plus facile à se le procurer. Puis je pense qu'il existe encore, là, il est encore possible de l'acheter. Donc, vraiment un beau Steelbook à avoir dans la collection. Ensuite, on a la suite qui est Ghost in the Shell 2 Innocence. Vraiment, vraiment réussi. Pas mal plus éclaté la suite. Vraiment intéressante. Donc, une bonne série à voir. Ensuite, nous avons The Ghostwriter de Roman Polanski. J'ai vu ce film-là une fois. C'était bien. C'était un bon petit thriller, mais honnêtement, je pense pas que ça va probablement pas passer l'épreuve du temps, mais dans son genre, c'était un bon petit divertissement. Ensuite, nous avons Girl with the Dragon Tattoo de David Fincher. Donc, c'était supposé être le premier volet d'une nouvelle trilogie américaine de Millennium. Finalement, c'est pas arrivé parce que je pense que ça n'a pas été un succès au box-office, ce film, malgré que ce soit vraiment bien ficelé. C'est pas dans les meilleurs films de Fincher, mais côté technique, exécution, sa réalisation est impeccable. Là. Puis la performance de Rooney Mara aussi est vraiment, vraiment bonne. Donc ça, je vous le recommande. La bande sonore, d'ailleurs, est aussi très, très bonne par Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails. Ensuite, nous avons The Glass Castle. Je n'ai pas vu ce film. Je pense que c'est probablement ma copine qui l'a acheté. Euh, des bons acteurs, Brie Larson, Will Harrelson et Naomi Watts. Mais je ne l'ai pas vu encore. Donc, ça sera à voir. Ensuite, nous avons toujours, je pense, à la copine. Nous avons Glee, saison 1, saison 2 et saison 3. J'ai jamais vu Glee. Ça semblait quand même être une bonne émission, assez légère. Donc voilà, ils sont dans la collection. Ensuite, toujours de David Fincher, on a l'excellent Gone Girl. Encore une fois, la musique signée par Trent Reznor et son complice Atticus Ross. Ça, c'est un super bon film thriller slash policier là, qui déjoue vraiment nos attentes. Donc, si vous ne l'avez pas vu de David Fincher, je vous le recommande fortement. Ensuite, nous avons les classiques Godfather, la trilogie complète. Donc, ça, c'est ce qu'ils appellent le Coppola Restoration. Donc, c'est lorsqu'ils ont remasterisé les pellicules des films classiques. Troisième volet a beaucoup moins d'amour que les deux premiers, là, puis un peu avec raison, parce que c'est vraiment pas au même niveau que les deux premiers, mais je trouvais quand même que ça complète bien la trilogie. Là, puis évidemment, les deux premiers, c'est des classiques absolument intemporels, là, donc ça devait faire partie de ma collection. Ensuite, un film assez récent, Good Boys, qui était comme une comédie correcte, là, je trouvais que ça s'assumait pas assez, ça allait peut-être pas assez loin. Tu sais, ça aspirait un peu à être un peu le nouveau Superbad, mais avec des enfants plus jeunes. C'était quand même bien. Je le réécouterais, je pense, mais c'était vraiment pas au niveau de Superbad, si je peux dire. Ensuite, on continue dans les classiques. Là, je parle pas de Good Boys, là, je parle plus de Godfather, mais un autre classique, Goodfellas. Ce super coffret Blu-ray qui est je pense lui aussi une restauration de l'image. Il existe en 4K, mais je viens juste d'acheter le Blu-ray, donc je me vois pas vraiment faire l'upgrade encore. Donc Goodfellas qui est un classique de Martin Scorsese. Vraiment, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande évidemment très fortement. Ensuite, on continue dans le Wes Anderson avec Grand Budapest Hotel, qui est, en ce qui me concerne, un de ses meilleurs.
C'est vraiment il a amené son esthétique à un extrême vraiment, vraiment appréciable, je pourrais dire. Euh, tu peux voir 5 secondes de ce film-là, puis tu sais tout de suite que c'est Wes Anderson. Franchement, vraiment excellent. Dans la catégorie qui vient tout juste d'arriver dans la collection, c'est-à-dire que le colis vient d'arriver, donc il est encore scellé. C'est le Steelbook de Grindhouse. J'avais Planet Terror et Death Proof séparés en DVD, mais j'avais aucune édition en Blu-ray. Donc, comme il existe un Steelbook, ben, j'ai décidé de choisir celui-ci. Et celui-ci, c'est pas les versions longues des deux films, c'est vraiment la présentation qu'on a eue au cinéma, donc c'est-à-dire Planet Terror, les fausses bandes annonces et ensuite Death Proof. Death Proof, que beaucoup de gens disent que c'est comme le pire film de Tarantino. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que probablement il va gagner et être revu, puis il va peut-être être réévalué. Là. Pour moi, c'est vraiment pas son meilleur, là, mais de dire que c'est son moins bon, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Donc j'ai vraiment hâte de réécouter ça. Ensuite, on a un film de Wong Kar-wai qui est The Grandmaster. Puis ça, je pense, c'est un peu comme Ip Man, c'est basé sur le même personnage. Je suis pas mal certain. Ouais, ça dit Inspired by the true story of Bruce Lee's Master. Donc, vraiment un bon film d'arts martiaux avec Tony Leung et Zhang Ji. Vraiment, vraiment bien. Ensuite, on a Grandma. Je crois que c'est un film à la copine. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais même pas si elle l'a vu. Je pense que c'est un des films qu'on a acheté comme au club vidéo là, quand c'était vraiment pas cher. Euh, donc, à suivre. Ensuite, de Alfonso Cuarón, on a Gravity. Euh, Comme vous pouvez voir, c'est une version de club vidéo. Ça, c'était vraiment, vraiment bien au cinéma. Là. C'était en 3D. Là. C'était dans la grosse phase 3D là, de Hollywood, là, qui, je pense, est pas mal morte, j'espère en tout cas. Mais dans le 3D, là, c'était vraiment réussi, là, ce film-là. Je sais pas si la version plate 2D est aussi bonne, mais ça reste un excellent film. Classique, Grease, ou avec son super titre en français Brillantine, qui je trouve qui est un des bons titres en français, vraiment. Donc, classique musical avec Travolta et Olivia Newton-John. Ensuite, j'en ai pas beaucoup de ça, mais des fois ça vaut la peine pour le prix que ça coûte. Là. Donc, c'était comme un double feature. Deux films avec Tom Hanks, donc The Green Mile de Frank Darabont et Forrest Gump de Robert Zemeckis. Donc, c'est deux classiques. Là. The Green Mile, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas écouté, puis je pense que je vais le revisiter bientôt parce que c'était vraiment bien. Forrest Gump aussi, ça reste un classique. Là. Donc, je trouvais ça bien d'avoir ça dans la collection. Ensuite, on a avec Matt Damon The Green Zone. Ça, c'était réalisé par Paul Greengrass qui a fait les Bourne avec Matt Damon. Donc je crois que ça se passe en Irak un peu après l'invasion là, des États-Unis. Donc c'est comme un film militaire, film d'action là, dans lequel euh, ils sont un peu en charge de trouver les fameuses armes de destruction massive que, comme on sait, ils n'ont jamais trouvé. Là. Donc c'est quand même un bon film. Là. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Donc je devrais le réécouter bientôt. On dirait que je dis ça à tous les 5 films. Donc potentiellement, je vais écouter 30 films de suite très bientôt. Donc, ensuite, on a Gone in 60 Seconds. Écoutez, quoi dire, Nicolas Cage, Angelina Jolie, des valeurs de char, scénario absolument impeccable, pochette qui brille à la lumière. Je ne sais pas si on le voit bien. Non, ça, c'est du gros divertissement nono. C'est parfait à écouter dans l'avion quand vous allez en voyage. Ensuite, nous avons euh, les excellents Goon. Donc, le premier Goon, c'est réalisé par Michael Dowse, qui a fait Fubar, entre autres. Et le deuxième volume, qui est réalisé cette fois-ci par Jay Baruchel,
Donc, c'est deux, ça, c'est deux excellentes comédies que je considère du cinéma canadien, là, même s'il y a beaucoup d'acteurs américains. Avec Marc-André Gondin d'ailleurs. Ça, c'est à peu près les seuls films que j'écoute avec le doublage français parce que pour ceux qui ne le savent pas, un peu pour faire honneur à Slapshot, ils ont doublé ces deux films en québécois. Donc, c'est absolument délicieux, le doublage, et très bon film aussi. Ensuite, on a un autre comédie classique, Groundhog Day, donc Le jour de la marmotte. Euh, un classique, quoi. Pas grand-chose à ajouter là-dessus. Bill Murray, qui est très, très, très photoshopé sur cette pochette, mais très bon film. Ensuite, on rentre dans les Halloween. Donc, on a ici, je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans une pochette, là, c'est pas un steelbook, mais bon, j'avais trop de pochettes peut-être. L'original Halloween de John Carpenter en 4K, donc c'est le transfert le plus récent là, de ce film-là. J'oserais dire que c'est la meilleure version, mais je suis pas, je suis pas un expert de Halloween, là. Il y a comme beaucoup de différents transferts au fil des années, là, mais moi, quand je l'ai écouté, je trouvais que c'était plutôt impeccable. Donc, classique cinéma d'horreur de John Carpenter qui a un peu beaucoup lancé le style du slasher, c'est-à-dire le tueur avec un gros couteau. Ensuite, nous avons le Steelbook de. Ben, ça se veut être la suite d'Halloween, hein, finalement. En fait, c'est la suite de. Ouais, c'est ça, c'est la suite d'Halloween, qu'est-ce que je dis, mais ça s'appelle Halloween aussi parce qu'il n'y avait pas d'autres titres plus originaux à donner. Donc, ça, c'est la version de 2018 qui faisait bien la job, honnêtement. Franchement, les attentes étaient plutôt hautes et c'était quand même agréable. Donc, j'ai hâte de voir les deux suites qui vont sortir probablement dans 1 ou 2 ans. Ensuite, encore en Steelbook, ceux-ci de Scream Factory, on a Halloween 2 et Halloween 3. Donc, Halloween 2, un petit peu une suite mal aimée là, du premier, là, ben, qui est complètement discarté par le film de 2018, mais moi je le trouve quand même bien. Là, je trouvais ça intéressant que ça commence littéralement quelques minutes après la fin du premier, puis c'est quand même très divertissant. Et Halloween 3, ça c'est un peu triste parce qu'ils ont essayé de. Plusieurs d'entre vous le savez déjà, mais Halloween, ils ont essayé de faire une série d'anthologie avec ça, puis ont essayé de s'éloigner de Michael Myers pour pouvoir faire un film différent à chaque Halloween. Et ça n'a vraiment pas fonctionné, mais le 3 était vraiment intéressant. Donc, Season of the Witch. Après ça, on est revenu avec Michael, mais c'était quand même une belle tentative de leur part. Ensuite, dans les comédies trash vraiment efficaces, on a The Hangover. Honnêtement, je m'en fais pas avec les deux suites là, qui sont complètement inutiles, mais celui-là, quand c'est sorti, c'était vraiment, vraiment bien. Donc, je pense que c'est très réécoutable, comme on dit en bon français. Et j'ai un steelbook ici qui m'a été donné, je pense, par mon amie Catherine. Celui-là n'est pas dans une pochette en plastique parce que quelqu'un au club vidéo a trouvé que c'était une bonne idée de mettre des gros collants dessus sur une boîte en métal. Donc, si j'essaie d'enlever ça, ça va sûrement être un bordel incroyable. Donc, j'ai laissé les collants dessus. Hannah, c'est vraiment un bon film d'action slash espionnage un peu. Ben, pas vraiment espionnage, mais ça deal avec des espions et des agents secrets, des assassins et tous ces gens. Donc, vraiment un bon film, franchement, un petit peu underrated, si je peux dire. Ensuite, une excellente série télé, Hannibal, qui est évidemment l'adaptation plus des romans que des films, là. C'est une des séries télé les plus weird, violentes, qui a probablement joué à. Ça a joué comme à. Ça joue au câble, là. C'est vraiment. C'est plus une série que tu t'attendrais à voir sur HBO avec le contenu.
Puis c'est vraiment, vraiment bien exécuté. Là. C'est une série de Brian Fuller. Mads Mikkelsen est vraiment bon. Hugh Dancy aussi. Tout le monde est excellent là-dedans. Puis franchement, c'est un petit peu dommage. La saison 3, ils ont été un peu bousculés. Ils ont dû, comme, je pense qu'ils ont fait comme 2 saisons en une. Fait que la saison 3, ça va vite pas mal. Mais malgré tout, une excellente série. Ensuite, un super film d'action de John Woo, Hard Boiled. Ça, c'est comme un peu le précurseur de John Wick. Là. C'est les gros films d'action avec des fusillades aux chorégraphies incroyables et interminables. Vraiment, vraiment bon. Ensuite, nous avons Harry Potter, la collection complète dans une seule boîte, mais une grosse boîte. Euh, que dire sur Harry Potter? On l'écoute pratiquement à tous les mois de décembre, là, dans le temps de Noël, on les réécoute. Donc, vraiment bien. Ensuite, nous avons un autre film de Tarantino, The Hateful Eight, que, comme vous pouvez voir, il est encore scellé, donc je ne l'ai pas réécouté encore. Ça, c'est un des Tarantino que j'ai le moins apprécié à la première écoute. Donc, je suis vraiment curieux de le revoir. C'est pour ça que je l'ai racheté, parce que j'avais quand même apprécié, mais je trouvais que, comme dans le dernier acte, là, ça devenait presque de la parodie de Tarantino. Là. C'était un peu. Personnellement, Death Proof, pour moi, il est plus divertissant pour moi que ça. Mais je suis quand même. Je vais quand même le réécouter, ça, c'est certain. Ensuite, on a un petit film d'action de Steven Soderbergh, Haywire, avec Gina Carano qui est maintenant actrice, mais je pense qu'elle faisait du UFC avant, si je ne me trompe pas. En tout cas, vraiment, mettons que le fit est bon là, pour un film d'action pour elle. Euh, C'était bien ça, je vais certainement le réécouter. C'était un bon film d'action. Ensuite, un de mes films favoris de tous les temps, Heat, par Michael Mann. C'est vraiment, vraiment. C'est presque le film ultime de policier, voleur de banque. Je pense pas qu'on a fait mieux que ça dans ce genre-là, honnêtement. Distribution impeccable, Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, dans le temps qu'il faisait des bons films. C'est vraiment. Puis ceux qui l'ont vu savent que la séquence d'anthologie après le vol de banque un peu vers la fin, c'est absolument du bonbon. C'est à écouter très, très, très fort sur votre système de son. Ensuite, un film que j'ai écouté pour la première fois hier, c'est Heaven's Gate de Michael Cimino qui avait fait The Deer Hunter. The Deer Hunter que j'ai jamais vu, mais que j'ai l'intention de voir. J'ai plutôt écouté Heaven's Gate, qui dure 3 heures et 37 minutes, donc c'est pas un film léger. Et ce film-là a une réputation notoire, je pourrais dire quasiment. C'est un film qui a été un flop monumental à sa sortie, qui a coûté genre 4-5 fois le budget qui était alloué à l'époque. À l'époque, ça coûtait comme 40 millions de dollars en 1980, donc vous pouvez calculer qu'avec l'inflation, ça serait comme probablement plus que 100 millions aujourd'hui. Et ça n'a pas fait beaucoup d'argent, donc ça a pratiquement détruit la carrière de Michael Cimino. Puis ça a poussé la vente de United Artists, c'est MGM qui a racheté ça. Donc, mais honnêtement, c'est épique, c'est vraiment. C'est un western un peu différent de. C'est pas un western spaghetti, là, mais moi j'ai vraiment bien apprécié. Là, je suis un fan des films longs en général qui nous permettent de vraiment comme s'imprégner dans l'univers puis d'accompagner les personnages puis pour moi c'était réussi mais je peux comprendre pourquoi c'était un pourquoi c'était un échec monumental à l'époque. Et finalement pour cette tablette nous avons Hellboy 2 avec wow, ce magnifique hologramme espèce de sleeve ici. Donc, Hellboy 2, j'ai le premier en DVD seulement. Un jour, je vais upgrader, mais pour l'instant, j'ai juste le deuxième en Blu-ray. Vraiment une bonne série. Qui était c'était des films qui étaient un peu avant leur temps. Là. C'était avant la grosse vague bien populaire des films Marvel.
Malheureusement, on n'aura jamais le troisième volet qui était prévu par Del Toro. On a plutôt eu un remake qui apparemment est un remake reboot là, qui est plutôt ordinaire, mais je ne l'ai pas vu, puis j'ai pas vraiment l'intention de le voir. Donc, je vais aller en chercher plus et on se revoit dans quelques secondes.